Sur ce marché, les bruits lui parlent de l'exil, de cette Algérie, de sa famille qu'elle a quittée du jour au lendemain, adolescente déjà à la conquête de sa liberté. Merci, monsieur. Aujourd'hui, sous le regard d'Arilès de Tizi, Stabat Mater, elle se tient debout, la mère, emblème de toutes les mères. Sur ce tableau, c'est elle. Le vendredi, quand je vais à la mosquée faire ma prière, je suis habillée comme ça, en habit traditionnel. Peut-être que ça choque certains, mais moi, ça ne me choque pas du tout. C'est les mains qui ont travaillé beaucoup, qui ont élevé des enfants, qui ont lavé, pas de machine à laver et tout ça. C'est mes mains. Voilà. C'est des femmes que j'ai rencontrées sur le marché de Saint-Denis. Et du coup, j'ai voulu leur rendre hommage. Des femmes comme Yamina qui ont des histoires qui sont trop peu racontées. Et du coup, je les ai exposées. J'ai fait leurs portraits exposés sur le marché et aussi dans la basilique cathédrale de Saint-Denis. J'ai travaillé pendant des années à Saint-Denis, je passais par là, mais je ne rentrais pas. Pour moi, c'était une place pas pour moi. Je pense que je me sous-estimais, je pensais que c'était réservé pour les rois et les reines. Elle s'appelle Yamina, mais aussi Aïcha ou Lucie. Toutes habitent Saint-Denis. Reines anonymes, c'est dans la crypte de la basilique Saint-Denis qu'elle rencontre l'histoire, sans folklore et dans une blancheur immaculée. Sur cette photographie, c'est ma grand-mère que j'ai prise en photo peu de temps avant son décès. Et ça a été le déclencheur de tout ce projet. Je me suis rendu compte qu'il y avait des femmes qui avaient des histoires puissantes qu'on ne voyait pas, puisqu'elles se sont, toute leur vie, elles se sont faites petites en France. Et pour moi, il était important de raconter leur histoire et de la rattacher à la grande histoire de France. Bien que reines, elles aussi, comme Yamina, furent des exilées.